Salut tout le monde, bienvenue à cette 10e vidéo sur le jeu Virgin Queen publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, c'est un petit peu optimiste, là, mais on va essayer de se rendre jusqu'à la fin du tour 1. Au pire, ça donnera un plus gros vidéo, c'est tout. Fait que c'est aux Ottomans à jouer, il leur reste encore une home card. Ils vont la jouer, la home card du Grand Vizir. Puis on en a déjà parlé, mais ils vont jouer sans surprise la portion du milieu qui est d'essayer de rouler pour construire le canal de Suez. Là, à ce stade-ci, ils ont besoin d'un 6 naturel sur le dé pour que ça marche. Habituellement, on fait ça pour améliorer nos chances la prochaine fois. L'Ottoman roule, puis il passe proche en crise, il roule 5. Mais passer proche dans ce cas-là, ça compte pas. Fait que là, pour l'instant, tout ce qu'il va faire pour une belle carte de 5 CP, c'est vraiment l'équivalent là, des aventures amoureuses d'Henri VIII dans Here I Stand, là. Il va juste avancer son petit marqueur ici pour dire que la prochaine fois, ça y prend un 5 ou 6 pour réussir. L'Espagnol passe parce qu'il n'y a plus de cartes, même s'il y a deux trésors, on rappelle qu'il ne peut pas les jouer. L'Anglais va jouer Taxi, Family, Courrier pour 2 CP. Et là, c'est le moment de vérité pour Hawkins avec un premier CP qui tente de passer de l'océan Indien à la côte de Guinée. S'il réussit, c'est le tour du monde. S'il échoue, ben coudonc, il aura passé proche. L'anglais roule 6 et 6 plus 1, ça donne 7. Et 7, c'est un résultat de damaged, ce qui aurait pu être grave s'il avait déjà été endommagé. Mais là, ça calisse rien. Il arrive dans la côte de Guinée un peu amoché, mais quand même fier du devoir accompli puis d'avoir fait le tour du monde. C'est là où le scorbut du français, qu'on peut jouer en réaction pour soustraire un à un jet, ben vous voyez, dans ce cas-là, ça leur a transformé le 7 en 6, puis Hawkins aurait été éliminé, puis même éliminé avec son trésor à bord. Mais là, Scorbut a déjà été joué pour forcer un jet de navigation, ce qui n'était pas mauvais non plus, là. C'est rare que le moyen fasse une différence drastique comme ça, mais là, ça aurait été le cas, là. Fait que Hawkins aboutit dans la côte de Guinée. Il est endommagé, mais quand même, le premier à circumnaviguer, à faire le tour du monde, ça donne 2 VP à l'anglais. Puis le navigateur doit retourner à la maison à ce moment-là, c'est obligatoire. Et il ramène avec lui, dans le cas de Hawkins, son trésor qui se retrouve dans la main de l'anglais. Fait que l'anglais monte à 9 VP, puis se retrouve avec un trésor dans sa main. Le français passe, le HRE passe, je passe, euh, l'ottoman passe, l'espagnol passe, mais ça revient à l'anglais. Et l'anglais, ma foi, pourrait s'arrêter là, mais ne veut pas s'arrêter là parce que là, il y a un trésor à dépasser. Fait qu'il va jouer quelle carte déjà? La conquête des Philippines pour 4 CP. Ah, mais avant, c'est vrai, Taxi Familier Courrier valait 2 CP. Il a utilisé un CP pour déplacer Hawkins. Avec son deuxième CP, il a ajouté un mercenaire à Londres. Là, il joue Conquête des Philippines pour 4 CP. Avec la totalité des 4 CP, il va patroniser son scientifique qui est le très puissant D, qui a une valeur de 3. Là. Fait que valeur de 3 patronisé avec 4 CP, ça va lui donner plus 5 au total sur le rôle. C'est quand même bon, Chris. Là. Puis là, il en profite pour flouber son trésor. C'est un maigre petit trésor de 1 CP qu'il va utiliser pour recruter un autre mercenaire à Londres. Fait que le français ne passe pas à ce stade-ci, peut-être inspiré par ce qu'il vient de voir. Lui aussi va patroniser. Fait qu'on rappelle qu'il y a grand tour dans sa main, ça c'est pas une surprise. Fait que pour 4 CP, il va patroniser un scientifique lui aussi, le Testu, qui est un peu moins flamboyant quand même que D, qui a une valeur seulement de 1, mais avec suffisamment de fric, avec 4 CP, qui sait, peut-être va-t-il découvrir de quoi d'intéressant. Et là, c'est bien pour dire comme quoi on remarque des affaires quand on fait le replay, là. Mais quand j'ai préparé mon log là, pour le replay, je me suis rendu compte que ce move-là est illégal, puisque le Français avait déjà patronisé Bellasso, puis même si Bellasso est un Italien, il l'a patronisé avec Commission from Italy, ça compte comme son unique scientifique qu'il peut patroniser dans le tour. Donc là, on est dans une situation illégale, puis je vous le dis tout de suite, personne ne va s'en rendre compte autour de la table. Je m'en suis rendu compte moi en faisant le replay. Alors, Frank, qui joue le français, si tu es à l'écoute, tu as eu un petit passe-droit
Ici, tu as eu le droit de patroniser 2 scientifiques, mais avoir vu ça passer, il aurait fallu qu'on dise non, 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 time out, tu as déjà patronisé. Bel assaut, tu peux pas patroniser le Testu. C'est vraiment maximum un scientifique et maximum un artiste, même s'ils proviennent d'Italie. Mais là, coudon, on rembobinera pas tout ça jusque-là, on va poursuivre. Et tout le monde passe. L'Ottoman pourrait passer aussi, mais il ne passe pas. Fait qu'il va jouer Tridentine Catéchisme pour 3 CP. Puis lui aussi, il va patroniser son scientifique Seydi Ali Reis, qui encore là n'est pas vargeux, puis est patronisé pour 3. Il va avoir plus 2 sur son rôle, sait-on jamais. Fait que là, on arrive à l'hiver. L'hiver, c'est pas mal la même crise d'affaires que dans Here I Stand, là, à 90%. Bon, il y a quelques nouveautés par la force des choses. C'est au début de l'hiver que là, ceux qui ont encore des trésors en main, comme je disais, ce sont des denrées périssables, fait que ça pourrit. Fait que c'est à ce stade-ci où l'Espagnol défausse ces 2 trésors qu'il n'a pas eu la chance d'utiliser. Question de rafraîchir aussi, on va également défausser tous les trésors portugais puis tous les trésors euh, ben, en fait, non, c'est vrai, là, les trésors espagnols sont pas défaussés tout de suite. Non, ça, c'est pas tout de suite, je pense. Ah, ok, c'est ça. Non, c'est qu'en fait, euh, après avoir défaussé ces trésors qu'il n'a pas pu utiliser, l'Espagnol, en fait, gagne les trésors qu'il reste sur sa traque. Fait que là, l'Espagnol va gagner 2 trésors qui, eux autres, sont safe pour le prochain tour. Puis là, il va piger un petit paquet de cartes au début du prochain tour. Fait qu'il va avoir amplement l'opportunité d'utiliser ces trésors. Si le Portugal était en jeu puis qu'il y avait du monde allié avec, c'est là aussi que ces trésors-là seraient donnés. Sinon, les trésors dans cette rangée-là, comme entre autres les trésors du Portugal, officiellement, pour garder les choses fraîches, sont défaussés puis vont être comme renfloués au début du prochain tour. C'est aussi à ce stade-ci, pendant l'hiver, qu'on ferait ce qu'on appelle le reset de diplomatie. C'est-à-dire que s'il y a une nation qui avait été, son statut diplomatique avait été résolu, là, ben là, on aurait remis les marqueurs à leur position initiale pour dire qu'au prochain tour, la nation peut être résolue encore une fois. Les capitaines qui sont dans l'eau ont, dans le fond, 3 choix. Soit qu'ils retournent à la maison, puis ils peuvent retourner à la maison s'ils sont capables de le faire sans passer en sens inverse d'une flèche, puis sans avoir à faire de tests là, de navigation. Par exemple, un navigateur qui est ici peut retourner à la maison, un qui est ici peut retourner à la maison, un qui est ici peut même retourner à la maison parce qu'il peut faire un, deux, puis s'en retourner. Dans le cas de l'Ottoman, il faut qu'ils reviennent à l'océan Indien. Ils peuvent aussi aller crêcher dans leur colonie. Fait que s'ils sont dans une zone adjacente à leur colonie, le navigateur en question peut aller crêcher dans sa colonie. Mais s'il est fourré, fait que là, c'est pour ça que c'était un peu weird de la part du français, là. Inexpérience peut-être, le métier qui rentre. Mais là, De Sorès qui est ici, il est comme pogné, là. Il peut pas retourner à la maison parce qu'il faudrait qu'il repasse le Cap Horn. Fait que là, dans ce temps-là, lui, il faut qu'il fasse un jet de navigation spécial de fin de tour. Puis pour Tipit, il roule 4 plus sa valeur de navigation qui est 1. Ça donne 5, fait qu'il est éliminé. Fait que De Sorès est éliminé. Puis ça me fait chier un petit peu parce que c'est notre navigateur commun, là, si on veut, là, à moi puis le français. Là. Fait que j'ai comme dit dans le chat, la prochaine fois que tu veux mettre en danger la vie d'un navigateur, prends donc un des tiens, esti. Fait que sinon, on va avoir des petits trucs de winter. Fait que moi, par exemple, j'ajoute un régulier à ma capitale protestante. Si j'avais une capitale dans les Pays-Bas, je pourrais y ajouter un régulier aussi. Fait que moi, c'est tout ce que je fais. L'Ottoman, ben, les bateaux reviennent au port le plus proche. Ça l'a pas changé. Il ajoute un régulier à Istanbul. Il enlève ses marqueurs de piraterie. Ça, c'est bon. Le Français ajoute un régulier à Paris, puis ramène un régulier de Orléans qui était ici. Là, il le ramène à Paris. De Sorès est éliminé à ce stade-ci. L'Anglais ramène ses bateaux au port le plus proche. Il ajoute un régulier à Londres. Puis le HRE ajoute un régulier à Vienne. À noter que le HRE à ce stade-ci, ça c'est complètement nouveau. Le HRE dans l'hiver a 3 choix comparé aux autres powers. Il peut faire comme tout le monde puis ajouter un régulier dans sa capitale. C'est ça qu'il a décidé de faire.
Il peut aussi décider d'ajouter 2 mercenaires plutôt qu'un régulier dans sa capitale. Ou il peut décider d'utiliser cette mystérieuse traque-là ici, qui en ce moment, là, ça c'est une erreur, mais en ce moment, elle devrait être à zéro parce qu'il n'a pas décidé de le faire. Comme c'était écrit, là, elle est resetée à zéro normalement à la fin de la diplomatie. Il peut décider de craquer cette traque-là à 4 pour dire qu'il y a 4 mercenaires à vendre. Puis quand il fait ça, ça veut dire qu'à la prochaine phase de diplo, il peut utiliser ça, lui, comme monnaie d'échange dans sa diplomatie. Là. Fait qu'il peut dire à quelqu'un, tu sais, bon, ben moi, j'ai 4 mercenaires à vendre. C'est vraiment, vraiment l'équivalent de donner des mercenaires, ce qu'on pouvait faire dans Here I Stand, sauf que c'est comme si le HRE, à tous les tours, s'il veut, plutôt que d'avoir un régulier dans sa capitale, peut décider d'avoir 4 mercenaires à vendre. Malheureusement, ça, combiné avec le fait que bon, évidemment, l'Ottoman ne peut pas accepter cette proposition-là, pas plus qu'il peut accepter de mercenaires comme dans Here I Stand. Puis peut-être le fait qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas tant de combats que ça, là, comme je parlais en intro, là, et c'est souvent, des fois, on reste pogné avec. Des fois, comme à Shera, on crache sur notre régulier avec l'espoir qu'on va réussir à magasiner nos mercenaires dans la phase de diplo, là. Mais des fois, hélas, on reste pogné. On reste pogné avec, là, parce que comme ça l'écrit, c'est vraiment ça, resetter à zéro à la fin de la diplomatie. Fait que si, comme HRE, personne n'en veut de vos hosties de mercenaires, ben vous allez vous torcher avec, puis vous allez les perdre. Puis au final, ça va vous avoir coûté un régulier dans votre capitale, puisque vous allez avoir décidé de craquer ça plutôt que de prendre le régulier. Right. Fait que là, puis l'espagnol, je pense, fait rien. En tout cas, on n'a pas le winter de l'espagnol ici, là. Mais normalement, il y a 2 capitales, pareil comme dans Here I Stand, fait qu'il ajoute un régulier à Madrid, puis un régulier à Milan. Mais au final, je pense qu'il va laisser le duc d'Alva à Barcelone, en tout cas. Puis là, on est dans des affaires là, complètement nouvelles. Fait que là, on est dans les mariages. Fait que les mariages, ça se résout à la fin du tour. Fait que comment est-ce qu'on résout ça? Fait que les mariages là, qui ont été annoncés au début du tour sont résolus là. Puis là, ben, c'est pas compliqué. On va ajouter le rating des 2 protagonistes, de monsieur et de madame. Fait que là, dans le cas, par exemple, du mariage entre Philippe II et Élisabeth de Valois, ben c'est 3 plus 2, ça donne 5. Puis là, on rappelle que le français a joué sa home card pour mettre un plus 2 additionnel là-dessus. Fait qu'on est à plus 7 au total, ce qui est fucking énorme. La table de mariage, c'est 2d6 plus le rating que vous avez. Puis un résultat suffisamment bas peut entraîner des conséquences relativement dramatiques. Un résultat moyen donne rien, puis au-dessus de ça, vous pouvez aller chercher dans le fond des VP ou des cartes de plus au prochain tour. Puis là, c'est important de checker les powers de chaque personne, là, comme Philippe II. Si jamais, j'ai revu ça, je pense, une fois dans ma vie, là, si jamais il refuse de marier Élisabeth de Valois, ben, l'Espagnol a une carte de moins au tour d'après. Il faut vraiment haïr le joueur français en asti pour faire ça, là, parce que le français, souvent, comme je dis, va mettre les festivités sur ce mariage-là, fait que c'est une source de VP vraiment facile. À preuve, euh, c'est 11 naturel qui est roulé pour ce mariage-là, plus 7, ça donne 18. On est off the chart. On est à 15 plus. Ils ont fondé une dynastie, carrément. C'est le plus haut résultat possible. Chaque power impliqué dans le mariage reçoit 2 VP. Fait que quand je vous disais qu'il y a beaucoup de VP dans Virgin Queen, mariage, artiste, scientifique, euh, pour pas trop d'efforts, que quand on regarde après ça ce que ça coûte de faire la guerre puis d'aller chercher des VP en ramassant des keys, on se dit je suis peut-être mieux de rester peinard finalement, puis de m'asseoir justement puis de faire des trucs pacifiques. Fait que le français, lui, c'est ce qui. Il y a 5 VP potentiels, donc tous ces personnages-là, les Valois, Élisabeth de Valois, Charles IX et ainsi de suite, quand eux autres se marient, ça donne un VP de plus au français, puis ça vous est rappelé sur la carte. Fait qu'au final, le français va faire 3 VP de ça, puis l'espagnol va faire 2 VP de ça. Je pense qu'on va le voir. Clac, clac. Fait que voilà, France monte à 11 VP, espagnol monte à 18 VP. Puis à noter, là, il y avait un chiffre décrit sur la carte, mais il faut vraiment regarder où se trouve le personnage en question ici. Parce que comme on va le voir à la fin de la phase des mariages, ces gens-là vont vieillir, deviennent moins attrayants à marier. Puis le vrai chiffre qu'il faut utiliser là, sur le dé, là,
C'est vraiment le chiffre. Au début de la game, c'est pas un problème parce que tout le monde est à sa place, là. Mais là, comme on va voir, il y en a qui vont vieillir puis qui deviennent soudainement, tu sais, ils ont moins de chances de donner quelque chose de flamboyant. Mais pour l'instant, là, c'est flamboyant, il n'y a aucun fucking doute. Puis on résout le deuxième mariage qui est entre William d'Orange et Anne de Saxonie. Fait que ça, c'est un petit mariage plus 3, that's it. William d'Orange, son pouvoir, c'est que si son résultat de mariage lui donne pas des VP, ben il revient automatiquement au prochain tour, puis il revient à 2, avec une éligibilité de 2, c'est-à-dire essentiellement qu'il ne prend pas d'âge. Tant qu'il se marie, puis tout ça, là, on dirait que son charisme demeure, puis il ne vieillit pas. Là. Anne de Saxonie, on en a déjà parlé, à moins que le mariage soit annulé, qui est un fucking résultat dramatique que je ne veux pas ici, là, je vais avoir une carte de plus au prochain tour. Fait que je roule pour leur mariage, je pogne 4 plus 3, ça fait 7. Et là, je chie relativement dans mes culottes, là, mais c'est pas si pire. C'est plate pour elle, là. Mais bref, euh, l'union est consommée, tout va bien, entre guillemets, là. Mais bon, la madame meurt en donnant naissance à un enfant. Là. Fait que dans ce cas-là, ça n'a pas de conséquences sur le jeu. Là, évidemment, par exemple, vous pogneriez ce résultat-là avec Elisabeth, c'est fucking dramatique, là, mais tu sais, Elisabeth se marie jamais, là, mais bref, il y a des gens pour qui ça peut causer euh, des problèmes, mais dans le cas de Anne de Saxonie, le mariage a eu lieu. euh, je garde le fameux résultat là, de plus un de carte qu'elle me donne pour son power. Puis je n'ai pas à donner de cartes. J'avais un deal avec le HRE. Si jamais le mariage nous donnait des cartes de plus, j'allais lui donner une carte. Là, j'ai pas à faire ça. Fait que pour moi, c'est un bon résultat. Un résultat dramatique, dans mon cas, ça aurait été un 8, où les deux, on aurait eu moins une carte, ce qui aurait annulé essentiellement le bonus. Puis une cancellation de dernière minute, un 9, là, ça fait chier en esti. C'est comme si on s'était jamais entendu sur le mariage en partant. Fait qu'elle a meurt, puis William d'Orange va rester là en tant que valeur 2, puis je peux le remarier au prochain tour. À noter que vous pouvez faire des mariages, on allait dire consanguins, là, mais, euh, mais bon, c'est quel exemple je donnerais bien? Ouais, au tour 1. Ah oui, c'est possible. Fait que Charles II d'Autriche aurait pu marier Anne de Saxonie. Fait qu'à ce moment-là, le HRE ne s'astine pas avec personne. C'est Charles II d'Autriche avec Anne de Saxonie. Fait que il se le demande puis il dit oui, là. Mais quand ça l'arrive, quand les deux sont du même power, à ce moment-là, vous n'allez pas faire la somme des deux ratings, vous allez juste prendre le rating le plus haut. Fait que dans le cas d'un mariage entre Charles II d'Autriche et Anne de Saxonie, ça aurait été 2d6 plus 2. Mais très souvent, le HRE va faire ça parce que le pouvoir d'Anne de Saxonie s'applique. Alors, le power du mari reçoit une carte de plus au prochain tour, c'est fait que c'est le HRE. Fait que le HRE reçoit une carte de plus, souvent il va faire ça. Ça m'a surpris qu'il accepte le mariage. Ça donne juste plus un au dé, puis le deal que j'avais avec lui, là, c'était pas flamboyant. C'est quasiment mal de dire ça publiquement, mais en tout cas. Euh, Fait que c'est ça, la seule différence, c'est que vous pouvez pas, là, ça serait vraiment du consanguin, là, c'est le cas de le dire, là. Fait que les Habsbourg qui sont ici avec un petit H, ou, qui je vous montrerai bien, là, les Valois peuvent pas se marier entre eux, ça c'est carrément pas possible. Fait que deux personnes qui ont la même petite lettre ici ne peuvent pas se marier ensemble, ça c'est carrément interdit. Fait que voilà, je reçois plus une carte. William d'Orange revient. Puis là, on fait ce qu'on appelle le aging, donc le passage du temps, le vieillissement, si on veut, des personnes. Et là, bon, c'est chiolé après le jeu, là, ou après l'époque, je devrais dire, plutôt qui n'était pas moderne. Mais là, les femmes vieillissent automatiquement, mais les hommes lancent un dé sur un 1 à 4, ils vieillissent, puis sur un 5 à 6, ils ne vieillissent pas. Fait qu'Élisabeth vieillit automatiquement, mais je rappelle, ou je l'ai-tu déjà dit, là, mais à toutes les tours qu'Élisabeth ne se marie pas, c'est quand même la Reine Vierge, puis c'est le nom du jeu, l'anglais score un VP. Fait que là, c'est pour ça, l'anglais vient de scorer un VP, puis Élisabeth drop, ce dont on se crisse essentiellement, parce qu'à toutes les tours, ou presque, elle va être matchée avec un prétendant, puis elle va le sacrer là, quand même. Fait que, tu sais, même si elle vieillit, c'est pas grave, là.
Puis là, je roule. Euh, Charles d'Autriche, je roule un 2, fait qu'il vieillit, ça veut dire qu'il descend. Puis en passant, quand vous descendez en bas de la traque, vous aurez deviné que là, vous êtes rendu tellement laid, tellement vieux, tellement ci, tellement ça, que vous êtes plus éligible au mariage. Don Carlos euh, roule un 5, donc il est safe, il ne vieillit pas. Mon pauvre Earl of Arran qui a été justement laissé en plan par Elisabeth, s'en est jamais remis. Puis je roule un 1, c'est-à-dire que là, lui, c'est notre premier qui est remove from the game. Puis, mais je me le fais corriger tout de suite après par le joueur anglais. J'ai enlevé. On va être obligé de faire undo. J'ai roulé un check pour de vieillissement pour le Earl of Leicester, mais quand on regarde sa carte, s'il n'est pas marié, il demeure dans le pool comme un tant qu'Elisabeth est là. Fait que le Earl of Leicester n'est pas tuable. Peut-être qu'il nourrissait des espoirs. Je sais pas trop thématiquement c'est quoi l'idée. Peut-être qu'il nourrissait des espoirs jusqu'à la fin de se marier avec Élisabeth, ou peut-être que la présence d'Élisabeth le rend attrayant en soi, là. Mais bref, le Earl of Leicester, tant qu'il ne s'est pas marié, demeure dans le pool comme un 1 et ne vieillit pas tant qu'Élisabeth est là. OK, pas mal ça pour ça. Ensuite, on résout les artistes. C'est assez simple. Chaque joueur qui a des artistes, puis là, c'est d'abord les artistes qui ont la valeur la plus haute, qui sont résolus ça ressemble pas mal à l'exploration dans Here I Stand, ça. Fait que d'abord les artistes qui ont la valeur la plus haute, puis le tiebreaker, c'est l'impulse order, comme d'habitude. Fait que là, pour les artistes, on ne s'astinera pas longtemps. Il n'y a que Palladio, qui a été patronisé par le HRE. Vous allez lancer 2 dés, ajouter la valeur de l'artiste, puis la valeur qui est ici, si vous l'avez patronisé pour la peine. Fait que Palladio, c'est 2 dés plus 4. Puis le HRE roule 9 plus 4 égale 13. Alors il a fait ma foi, une signature piece. Puis il peut gagner un award de VP En fait, il peut gagner jusqu'à 2 VP si disponible. Parce que le petit chrome qu'il y a, c'est que vous avez des peintres, vous avez des architectes, puis vous avez des auteurs. Puis l'icône est ici. Puis l'icône doit matcher avec ça. Fait que Palladio vient de ramasser le seul prix de 2 VP qui est disponible pour les architectes. Les autres prix de 2 VP sont disponibles seulement pour les peintres, quoi qu'on a un prix de 3 VP pour un architecte, puis 2 prix de 3 VP pour un écrivain. Puis les prix de 1 VP sont disponibles pour tout le monde. Fait que 2 VP pour le HRE, merci beaucoup. Il n'y a même pas de question à ce moment-là. C'est sûr et certain qu'il ramasse ça. Fait que 2 VP de plus pour lui. Puis ensuite, on résout les scientifiques, même hostie d'affaires, d'abord par valeur de rating, puis en cas d'égalité par impulse order. Fait qu'on passe ça avec D, qui a 3 de valeur plus 2, ça fait plus 5. Puis en plus, l'anglais roule 10. 10 plus 5, ça donne 15. C'est l'affaire la plus. Un catalyste pour la révolution scientifique, si voire rien de moins. Alors, il gagne un award de 2 VP s'il y en a un encore de disponible. Fait que tout ça, c'est premier arrivé, premier servi. Fait qu'il y en a un disponible. Fait que l'anglais gagne un award de 2 VP et un bonus. Fait que ce qui est le fun du scientifique, c'est que vous avez encore là des bonus ici, c'est premier arrivé, premier servi, qui vont vous donner un petit avantage dans la game. Fait que, par exemple, l'anglais va venir prendre l'observatoire. Normalement, quand un scientifique fait une découverte, on le remove from the game, mais quand il va chercher l'observatoire, le scientifique demeure dans le pool, il va retourner dans le pool des scientifiques disponibles, puis ça va donner jusqu'à la fin de la game plus 2 sur les jets de science pour l'anglais. Fait que c'est vraiment un très bon bonus de premier tour. Ça pave la voie pour le reste de la game. Plus 2 sur les jets de science pour l'anglais. Puis en plus, il garde son bon copain D. L'anglais est déjà rendu à 12 VP avec sa circumnavigation puis cette patente-là. Ensuite, on résout bel assaut pour le français. Il roule 8. 8 plus 3, ça donne 11. 11, il a réussi à faire de quoi d'intéressant, mais là, vous devez choisir entre un VP ou un bonus. Puis le français va prendre le bonus plantation, qui lui donne deux affaires, une colonie gratuite à chaque fois qu'il part une expédition, puis plus 1 sur ses jets de colonie. Il y a déjà une colonie, il y en a une autre en stock, très bon power à prendre, ça aussi, au premier tour.
Mais ça, c'est un petit peu des puis là, à ce moment-là, Bellasso est remove from the game parce qu'il y a eu euh, il a réussi sa découverte. Puis la seule possibilité que quelqu'un qui réussit une découverte reste dans le game, c'est en prenant l'observatoire. Ici, les deux ont la même valeur, fait que c'est l'Ottoman qui y va en premier. Puis, Calis, malgré le fait que c'est juste plus 2, il roule 9. 9 plus 2, ça donne 11. 11, c'est un VP ou un bonus, mais l'Ottoman va aller chercher le bonus systématiquement excavation qui lui donne plus 2 pour le fameux jet du canal de Suez. Fait que s'étant essayé une fois, il va déjà avoir plus 1, plus 2 pour cette affaire-là. Fait que là, 3 ou plus, puis ça réussit. Fait que c'est une belle façon d'accélérer cette patente-là puis de récupérer sa home card plus vite. Et en conclusion, ce qui aurait possiblement jamais dû arriver, mais le Testo est là avec plus 3. Puis en plus, c'est pas banal parce que le français roule 11. 11 plus 3, ça donne 14, une épiphanie scientifique. Un VP et un bonus ou deux VP. Et le français va prendre un VP et va prendre le bonus Ravelin qui lui permet de rouler un dé de plus quand il se défend dans un assaut. Alors ça devient un petit, en tout cas, un petit argument pour pas s'en prendre à ses forteresses. Mais en tout cas, fait que le fameux doublé de Le Testo puis de Bellasso, tu sais, s'il y en avait un des deux que ça avait chié, on aurait pu dire, ben, c'est le français qui est le pire là-dedans, il a flobé ses CP pour rien. Mais là, Chris, c'est loin de là. Le français se ressort de là avec un VP puis deux bonus scientifiques. Fait que ça part vite en esti. Il reste rien que 5 bonus scientifiques le tour 1. Fait que lui, il sera plus là. Fait que l'avantage aussi de que vos scientifiques crappy, quand ils réussissent, au moins ils sont plus d'un jambes. Parce que je répète, c'est comme les explorateurs, au moment où vous patronisez, vous choisissez aléatoirement qui va. Fait que si vous avez un bon scientifique et un scientifique qui est mauvais, et malheureusement, vous ne pouvez pas décider, je vais prendre le bon, ça va être au hasard. Fait que voilà, c'est la fin du tour 1, esti. Fait que, excusez-la, la vidéo est un petit peu plus long. Mais vous avez vu un tour complet dans Virgin Queen. Puis là, moi, là, je suis en feu, en asti. Je vais avoir quoi? C'est trois cartes de plus au prochain tour. Fait que j'ai gardé deux cartes. Je vais piger quatre cartes, puis je vais avoir trois cartes de plus. Fait que checkez-moi bien aller, en espérant que ma chance vire de bord. Manquez pas la suite. À plus.